Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça commence à aller. Le week-end, c'était pas le top pour moi. J'avais la toux, des migraines, 4 jours non-stop. Du coup, ma cuisine, j'ai accumulé la saleté dans ma cuisine. Et c'est aujourd'hui que je nettoie cette saleté-là. Comme vous savez, la cuisine, c'est un endroit qu'on salit tous les jours sans vraiment s'en rendre compte en cuisinant, en y mettant de la vaisselle tout partout, en posant un tas de choses sur notre plan de travail. Et sans s'en rendre compte, la saleté et la graisse s'accumulent. Avant toute chose, je vide la vaisselle du petit déjeuner de l'évier que je remplis dans la machine. Et ce que je ne peux pas mettre en machine, je lave à la main. Avant de continuer avec ma vaisselle, j'applique mon produit de nettoyage K2R sur mon plan de cuisson et dans mon four, le temps que ça réagisse. Ce produit est très efficace contre la graisse. Je l'ai acheté au Marktkauf en Allemagne. Franchement, je l'utilise pour dégraisser mon four et enlever les taches qui restent collées au fond du four et ça part. Là, je l'ai pas laissé agir le produit toute la nuit, mais malgré ça, mon four a été bien nettoyé. Par la suite, je vide les restes de repas dans mes casseroles que je mets dans des bols et je place dans le frigo et continue à faire ma vaisselle. Une fois la vaisselle faite, je commence à dégager mon plan de travail en essuyant la vaisselle et en rangeant chaque chose à sa place. Après ma petite pause danse, je nettoie l'extérieur de mon four à micro-ondes. L'intérieur a été nettoyé, je l'avais fait la veille. Et je m'attaque à mon égouttoir à vaisselle. Il faut savoir que lorsque on ne nettoie pas, ça laisse du tartre sur le plateau. Donc de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps, je nettoie ça comme il faut. Je lave aussi bien mon évier. Je le dévisse avant de laver parce qu'il faut savoir qu'il y a des restes de nourriture qui vont souvent se coincer là. Donc du coup, si on ne dévisse pas, après un certain moment, il y a des odeurs qui remontent. Et je nettoie aussi très bien mon plan de travail.
sans oublier mon robinet. Une fois que je suis rassurée qu'il n'y a plus rien qui va dans la machine, je ferme ma machine et je peux la mettre en marche. La veille, j'avais fait de la sauce bolognaise. Ce que je vais faire là, je vais mettre tout ça dans des boîtes et je vais mettre à congeler. Donc ce sera la sauce pour les 2 semaines à venir. Donc quand j'aurai besoin de sauce bolognaise, je n'ai plus qu'à prendre dans mon congélateur. Donc je vide ça et je lave ma casserole, je range. Après ma petite pause goûter, je m'attaque au lavage des plateaux de cuisson de mon four. Maintenant, je vais m'occuper de nettoyer mon plan de travail, mon plan de cuisson. Et comme j'avais fait la sauce bolognaise la veille, ça avait giclé partout sur les murs. Donc, je vais nettoyer aussi le mur près de mon plan de cuisson. Sans oublier ma hotte, parce qu'il y a toujours de la graisse qui se dépose là quand on cuisine. Donc, je vais bien nettoyer par là. Maintenant, j'attaque le gros du boulot qui est le lavage de mon four. Ça faisait 2 semaines que je l'avais utilisé non-stop et c'était vraiment sale. Il y avait de la graisse qui s'était incrustée, il y avait des miettes de nourriture. Ça m'a pris du temps pour laver, mais au final, le rendu était juste magnifique. Pour ceux qui me découvrent, je suis Lynn Larose, maman de 5 enfants et sur ma chaîne on fait un peu de tout, lifestyle, routine beauté, ménage, cuisine. Je vous invite donc à aller vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à me laisser vos avis en commentaire en ce qui concerne cette vidéo et me laisser des pouces bleus si ça vous a plu. Waouh, 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 waouh. Mon four est hyper propre. Regardez l'éponge. Ça brille. Je vous assure, ce produit K2R, c'est une tuerie. Ça nettoie super bien. J'ai pas démonté le bâton. Je voulais pas me prendre la tête. J'ai pas démonté le bâton parce que je savais que j'allais refaire de la pâtisserie et j'allais mettre des trucs au four. Donc, je devais le relaver par la suite. J'ai pas juste voulu cuisiner avec un four qui était sale. Maintenant que mon four est propre, je remonte le joint que j'avais enlevé pour bien laver les bordures de mon four et je remets tous les accessoires que j'ai lavés à l'intérieur. Une fois que tout est nickel dans ma cuisine, je m'occupe de ranger les courses. Donc je lave tous les fruits et légumes que j'avais achetés
et je les range dans mon frigo. Pour ceux ou celles qui aimeraient savoir comment est-ce que je range mon frigo, je vous invite à aller regarder la vidéo sur le nettoyage et le rangement de mon frigo. Ma princesse est de retour de l'école et elle me montre ce qu'elles ont fait à la gym. Après avoir tout nettoyé, je m'occupe de nettoyer le sol. J'aspire mon tapis parce que vous voyez, c'est tout dégueulasse. Je l'aspire et puis j'aspire tout le reste de ma cuisine. Ce n'était pas chose facile. Vu que j'étais encore un peu malade, c'était pas chose facile. J'étais vraiment crevée à la fin. Mais j'ai quand même accompli ma tâche du jour. Et j'étais très fière de moi. Voilà le résultat. Vous voyez, ma cuisine est super propre. Elle est bien épurée. Tout est nickel. Rien à redire. Vraiment, je suis fière du travail que j'ai accompli ce jour-là. J'espère que ma vidéo vous a motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, à me laisser des pouces bleus vers le haut, à commenter à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer ma cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Au revoir.